Bien, les Saussures de Saint-Paul, ça a toujours existé. C'est un patois que les gens de l'extérieur nous ont donné. L'histoire de la colonisation, ça vient. Il paraît que les colons descendaient à l'île verte pour soit descendre du bois ou... Et puis, au magasin général chez Petit Crou, ils donnaient un peu de melasse pour les aider à se réchauffer puis à saucer leur pain qui descendait. Mais il y a des colons qui étaient plus futés que d'autres et qui ont décidé de faire geler leurs poches de manteau et puis de rajouter de la melasse en supplément dans leur poche de manteau pour amener à la maison pour donner à leurs enfants. C'est de là qu'est parti le patois Les Saussures de Saint-Paul. Là, le foreman qui est un gros boulet en souliers de belonne et morveux, beau temps, mauvais temps, dans le bois tout le temps. Puis des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Ben, Saint-Paul-la-Croix a toujours pris une grande place depuis que j'ai commencé à écrire. J'en ai parlé souvent. C'est sûr que les personnages pittoresques que tu as connus quand tu étais jeune, ils finissent pas là, dans ton enfance lointaine, mais ils ressortent à un moment donné, puis t'en parles. Puis c'est sûr que pour des gens d'un certain âge, entendre parler de ces personnages-là, c'est toujours un choc, parce qu'ils les redécouvrent. Depuis quelques années, c'est comme si on s'était dit, ben ici, on a ça, nous, que les autres n'ont pas. C'est ça, la perception même que les gens de Saint-Paul ont, qu'au fond, ils ont un passé culturel beaucoup plus riche qu'ils le croyaient. Ben, depuis qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à raconter ce qui s'est passé dans son village, puis qu'est-ce qui s'y passe, ben, tout à coup, ça a donné une culture qui n'est pas que locale, mais qui est universelle. Je m'en vais vous dire une chanson, Guigui, je m'en vais vous dire une chanson. Je m'en vais vous dire une chanson, Guigui, je m'en vais vous dire une chanson. Qui n'est que de mensonges, l'en lire là, qui n'est que de mensonges, l'on là. Qui n'est que de mensonges, l'en lire là, qui n'est que de mensonges, l'on là. À Saint-Paul, moi je suis natif de la place, puis chez nous, ben, on avait la liberté, c'est qu'on avait la liberté d'aller partout dans le village. Le village, nous autres, c'est un terrain de jeu. À 5-6 ans, on pouvait aller dans le Moulin-Cy chez mon oncle Aimé, s'assire dans la chaufferie où était le moulin à vapeur, puis là, il y avait une grande scie sur le trou de feu, puis M. Tidré Caron, ben, il mettait plein de brandy pour que ça chauffe. On avait accès à tout. Moi, je suis allé peut-être dans toutes les maisons, je sais tout où sont les pompes à l'eau, j'ai tout vu. C'était ça l'âme des petits villages de ce temps-là. Saint-Paul-de-la-Croix, il se passe beaucoup de contes et d'histoires. Est-ce vrai ou pas vrai? Puis mon frère, c'est Victor Gagnon. Lui, il était fort, à peu près, je vais vous compter une shot. Une fois, ça veut... Il paraît qu'on appelait celui-là le rendez-vous parce qu'avant... La bête du 6e, c'est ce qui a terrorifié toute la paroisse pendant un été complet. Le quêteux du Moidon voyageait seulement que la nuit. Le jour, il arrivait dans une maison, il mangeait. Mais on venait voir M. Demeure, qui n'était pas riche non plus, mais il y avait tous ses outils et des morceaux. Peut-être le camion rangeait. Ce matin, on est au mois de mars en 1962, j'ai 5 ans. Je me déplace, je vais chez mon grand-père. Moi, j'aime bien parler du curé Saint-Don, qui était le curé du village. Parle-moi pas de lui. Lui, il a le cerveau en marée basse tout le temps. Mon père m'a déjà dit qu'à Saint-Paul, Écoute, Annie, il y avait tu connais ça, les femmes, toi? Fait que c'est pour Mais ça tu qu'on l'a reconnaîtrais-tu appelé une blonde, là, tu sais? C'était ça l'âme des petits villages de ce temps-là. C'est le devoir social, je trouve, quand tu es écrivain, de rendre compte de ça. Et ce qui pour moi est très encourageant, c'est que de plus en plus, les écrivains, d'où ils viennent, de quelque région qu'ils viennent, en parlent. La part culturelle des villages est très, très important, parce que même si on pense aux gens qui vivent à Montréal depuis
plusieurs générations, ben, si on lit la littérature québécoise, par exemple, on se rend compte de l'importance que les deux s'entremêlent, puis que les deux, en s'entremêlant, en état de solidarité, puissent te donner cette fierté qui, là, te permet de t'attaquer à des rêves plus profonds, celui de vivre là où tu vis, d'en retirer le plus et le mieux possible, et de faire en sorte que tes enfants aussi vont pouvoir y rester, puis avoir une vie décente et être heureux d'y être. Le meilleur souvenir que je conserve de Saint-Paul-de-la-Croix, c'est quand je partais le matin tôt avec mon père. Je me suis toujours levé de bonne heure, c'est peut-être à cause de ça. À 4 heures le matin, 4 heures moins quart, je partais avec mon père, avec son vieux tracteur, sa wagon, et puis on faisait le tour de tous les rangs du village et d'ailleurs pour aller chercher la crème et le lait. Pour moi, c'est encore les plus belles images de ma vie, c'est sûr, parce que je les revois dans ma tête, les paysages, je les revois les granges, je vois par exemple la madame qui était sur son perron quand on arrivait, puis qui avait une robe qui était faite avec des sacs de farine Robin Hood. Ce souvenir-là, pour moi, c'était ce qu'on appelle simplement, là, dans des mots simples, c'était ça la beauté de la vie. C'était ça, la beauté des choses. Et puis quand on l'a devant les yeux jeunes, on ne peut plus y échapper. On veut que cette beauté-là se transpose partout où on est, parce que c'est la beauté première, c'est la beauté la plus importante. Voilà. Je m'en viens de vous dire une chanson, guigui, je m'en viens de vous dire une chanson. Je m'en viens de vous dire une chanson, guigui, je m'en viens de vous dire une chanson. Qui n'est que de mensonges, là, là, qui n'est que de mensonges, là, là. Qui n'est que de mensonges, là, là, qui n'est que de mensonges, là, là. C'est tout.